Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la semaine pour changer de vie. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et pour ces 4 prochains jours, pour cette semaine pour changer de vie, le groupement Les Mousquetaires souhaitait, malgré le contexte, l'annulation de Franchise Expo, vous retrouver, même si ce n'est pas physiquement, au travers de cet événement digital où nous allons parler d'entrepreneuriat en réseau, d'audace, mais aussi, vous l'aurez compris, de véritables changements de vie. Le groupement Les Mousquetaires, vous connaissez tous, c'est un acteur majeur de la grande distribution avec près de 4000 points de vente en Europe, plus de 3000 chefs d'entreprise indépendants, 150 000 collaborateurs et 7 enseignes Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricocash, Bricorama, Rodi, Rapide Pare-Brise. Tout au long de la semaine, j'aurai le plaisir de recevoir sur ce plateau des femmes et des hommes entrepreneurs, adhérents de ces enseignes qui viendront raconter leur parcours entrepreneurial et leur expérience. Et chaque jour, vous pourrez interagir avec nous en posant vos questions directement depuis l'encart prévu à cet effet. Nous y répondrons en fin d'émission. Et si vous souhaitez vous lancer dans cette belle aventure de l'entrepreneuriat, sachez que vous pouvez solliciter un entretien personnalisé auprès des Mousquetaires directement depuis le site internet qui s'affiche en ce moment sur votre écran. Alors aujourd'hui, pour commencer cette semaine pour changer de vie, nous nous poserons une question simple. Peut-on toujours entreprendre en temps de crise? Avec mes invités adhérents qui vont nous raconter leur expérience de la gestion de cette crise sanitaire. Au sommaire de cette première émission, on verra que malgré un contexte compliqué, l'année entrepreneuriale est riche. On parlera du modèle mousquetaire comme modèle sécurisant. Et je demanderai à mes invités comment concrètement se lancer avec les mousquetaires. Tout ça et plus encore, c'est tout de suite pour la première émission de cette semaine pour changer de vie. Mes invités en plateau, Sandrine et Marc Deschamps, bonjour. Bonjour Clémentine. Bonjour Clémentine. Vous êtes propriétaire de 2 bricomarchés en Seine-et-Marne. Marc, vous êtes par ailleurs président du conseil d'administration de la direction d'enseigne Bricorama. Et Sandrine, vous vous occupez du recrutement des futurs adhérents, ceux qui potentiellement nous regardent. Exactement. Stéphane Dugousset, bonjour. Bonjour Clémentine. Vous êtes adhérent Intermarché depuis 2009, donc tout récemment, à la tête d'un magasin dans l'Essonne et en tiers-temps au pôle formation. On expliquera rapidement tout à l'heure ce qu'est le tiers-temps. Mais avant de donner la parole à mes invités, je vous propose de faire un état des lieux en images du dynamisme entrepreneurial en France en 2020. Et le bilan, malgré ce qu'on peut penser, n'est pas aussi négatif que ça. On regarde ça tout de suite. En 2020, l'entrepreneuriat français s'en est très bien sorti. Et ce, malgré le tremblement provoqué dans l'économie par la crise Covid. L'année avait commencé fort, puis un évident ralentissement est survenu avec le début de la pandémie. Pour autant, il est intéressant de noter 2 rebonds majeurs au sortir des confinements. En mai, par exemple, l'INSEE enregistre une croissance de plus 60% de création d'entreprises, un signe positif qui montre que les Français ont eu un confinement productif et n'ont pas abandonné leurs projets. Plusieurs explications sont à avancer pour comprendre une augmentation totale de 4,5% de création d'entreprises en 2020 par rapport à 2019. D'abord, un élan des jeunes diplômés qui, subissant un marché du travail en repli, ont lancé leurs propres activités. Ensuite, il existe également un effet d'opportunité créé par les plans de départ des entreprises et les licenciements économiques, malheureusement nombreux en 2020, qui ont encouragé les partants à entreprendre. Ces chiffres, plus que satisfaisants au vu de la crise, sont le reflet d'une réalité. 45% des Français sont tentés par l'entrepreneuriat, selon une étude Harris Interactive pour la Fondation Entreprendre. La franchise n'est pas en reste. Le marché a en effet doublé ces 10 dernières années et généré 67,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. À n'en pas douter, l'entrepreneuriat sera au cœur de la relance du monde de demain. Alors on l'a vu dans ce sujet, la pandémie ne semble pas à date avoir eu d'effets réellement négatifs sur l'entrepreneuriat. Comment vous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous ressentez les choses? Surtout vous, Stéphane, qui êtes assez jeune dans l'entrepreneuriat. Oui, effectivement Clémentine, nous avons repris notre entreprise en décembre 2019 et nous étions frappés par le Covid en mars 2020, donc 4 mois après la reprise de notre exploitation. Donc on a dû faire face à un événement exceptionnel et donc du coup ça nous a obligés à être très rapidement aux opérations, faire tourner l'entreprise et amorcer avec nos équipes un vrai changement dans notre organisation
Et donc, c'est, je pense, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'être agile et savoir réorganiser, s'adapter au monde qui nous entoure. Marc, Sandrine? Oui, bah écoute Stéphane, nous c'est un petit peu pareil, alors on est un peu plus vieux que toi dans le groupement, puisque nous, le premier magasin que nous avons repris, c'était en 2007, mais nous sommes les heureux adhérents de deux nouveaux points de vente depuis peu, et cette crise aussi nous a pris sur une reprise de points de vente, notamment un gros bricomarché, et c'est vrai que ça a été un petit peu au début une fulgurance, parce que contrairement à l'alimentaire, nous avons passé quelques jours fermés avant que nous devenions, comme les alimentaires, des magasins essentiels. Et nous avons dû nous mobiliser aussi pour passer cette crise, et force est de constater que nous avons bien pris nos parts de marché. Du reste, nous avons plutôt mieux performé que nos concurrents pendant cette crise. Alors, le sujet le présentait, hein, il y a 45% des Français qui sont tentés par l'entrepreneuriat. Vous pensez que ça peut être, l'entrepreneuriat, un chemin vers la relance économique? Ah oui, c'est évident que entreprendre, il faut l'avoir au fond de soi, mais je suis convaincu qu'avec les bonnes rencontres, la bienveillance de nos pairs, on a les bons conseils, on nous trace aussi un chemin, et c'est comme ça aussi qu'on avance. Pour ma part, je voulais entreprendre, mais je ne savais pas dans quel sens, comment, et en fait j'ai croisé la route de mousquetaires qui m'ont donné cette envie d'entreprendre, et ensuite je me suis renseigné, je suis allé voir des collègues dans les magasins et dans les points de vente où on m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. Je sais pas, est-ce que vous vous rappelez à l'époque quand vous posiez la question comment ça moi, s'est je passé? me rappelle que mon mari était collaborateur déjà du groupement des mousquetaires. Moi, je ne connaissais pas le groupement du tout et je ne savais pas dans quelle aventure j'allais m'embarquer. Et là, mon mari m'a fait rencontrer son adhérent, puisque on en connaissait. Et il n'y a que comme ça que j'ai été convaincue d'entrer dans le groupement. Donc c'est en rencontrant d'autres entrepreneurs qu'on renforce son envie d'entreprendre, et c'est important en cette période particulière. Évidemment, tous les secteurs, tous les métiers n'ont pas été impactés de la même façon par la crise qu'on connaît. Qu'en est-il pour vous? On va commencer pour vous, Stéphane, pour le secteur de l'alimentaire. Alors, pourquoi on a choisi l'alimentaire? D'abord parce que on s'est dit, les gens ont toujours besoin de manger. Donc on s'est dit que c'est quand même un secteur qui perdurera. Ensuite, on est aussi dans un pays où on aime la bonne table. On aime bien manger, on aime cuisiner. Les restaurants étoilés en sont la preuve. Et donc, du coup, les gens aiment bien manger, donc aiment se faire plaisir. Et moi, je suis un gourmand aussi. Et du coup, j'aime me faire plaisir. Et je me suis dit, je veux que mon magasin ressemble à ça. Et chez Intermarché, chez les mousquetaires en général, on aime véhiculer notre ADN. Et donc, je me suis aussi dit que demain, le digital ne vendrait pas encore assez de côtes de bœuf. Donc, on a encore un bel avenir devant nous. Et alors, au point de vue des impacts que vous avez ressentis, vous, pour le bricolage, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, dans nos entreprises, on a déjà vécu peut-être plus de mouvements différents, comme je le disais tout à l'heure, pendant cette période. Il nous a fallu beaucoup d'adaptabilité. Cela nous a mobilisé nos collaborateurs, et on a découvert cette année beaucoup de métiers différents. Alors il y a des métiers qu'on connaissait déjà un petit peu, comme le click and collect, puisque globalement dans des magasins comme le nôtre, du moins comme les nôtres dans le bricolage, on fait aller 4 click and collect par jour, et là d'un seul coup il a fallu qu'on organise 150, 200 click and collect par jour, et là c'est notre métier de chef d'entreprise. C'est de s'adapter, c'est d'évoluer. Exactement, s'adapter, s'évoluer, motiver nos collaborateurs, trouver des solutions, trouver de nouveaux intervenants, faire qu'il y ait plus d'agilité dans notre entreprise personnelle, mais aussi au sein du groupement. Et on s'est aperçu que le groupement était une vraie machine de guerre et d'un appui phénoménal. Et ça a été certainement des clés de notre réussite pendant cette période compliquée. Tu parlais des nouveaux segments sur lesquels on devait s'adapter. Pendant la première phase du Covid, on avait beaucoup d'entreprises qui étaient fermées autour de nous, beaucoup de consommateurs nous réclamaient d'avoir des produits, les industriels n'étaient pas forcément capables d'approvisionner nos magasins correctement, donc on a dû aussi nous repenser nos modèles et s'adresser en local, et on s'est rendu compte aussi qu'on avait autour de nous des sources d'approvisionnement très intéressantes pour soutenir notre économie, travailler plus une économie circulaire, et donc du coup on a repensé notre modèle en allant chercher de la farine
Burgers pour un alimentaire, dans un moulin à proximité, et on s'est rendu compte que notre clientèle demandait également ça, et du coup, c'est comme ça aussi qu'on s'est réinventé dans notre manière d'approvisionner nos magasins. Vous, Stéphane, vous êtes donc sur l'alimentaire, vous venez de le dire, c'est un secteur sûr. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire parce qu'on aura toujours besoin de se nourrir. Vous le disiez un peu tout à l'heure, oui. Le digital demain, a priori, pas forcément évident de vendre des côtes de bœuf. Non, voilà, je pense que tant qu'on sera capable d'accompagner nos consommateurs, vous parliez des changements de consommation pendant le Covid, les gens ils ont retrouvé le chemin et le plaisir de cuisiner. Et donc, on a vu aussi, nous, nos professionnels de la boucherie, de la poissonnerie, prendre plaisir à les conseiller. Et donc, du coup, on a vu cette envie de cuisiner qui s'est traduite dans le vente de nos magasins. Donc, pour les futurs, les candidats qui nous regardent, c'est un secteur qui peut paraître sécurisant, qui est sécurisant. Oui, en tout cas, c'est porteur. Si vous aimez l'envie d'entreprendre, si vous aimez le contact de nos clients, parce que c'est aussi ça, notre métier de chef d'entreprise, c'est d'être au contact de nos clients, eh bien, je suis convaincu qu'ils y trouveront un plaisir comme nous, on peut avoir chaque jour. Alors Sandrine, le bricolage aussi, on a vu des pratiques différentes. On s'occupe plus de sa maison aussi parce qu'on est chez soi. Du coup, c'est un secteur qui se veut aussi relativement porteur. Effectivement, nous avons fermé une petite dizaine de jours. Dès que nous avons pu rouvrir, puisqu'on nous a considérés aussi comme des produits de première nécessité, les gens sont arrivés. En plus, nous avons profité d'une belle période très ensoleillée. Ils ont commencé par aménager leur jardin. Ensuite, ils sont passés, quand ils ont fini d'aménager le jardin, parce que 2 mois et demi de confinement, c'est long. Donc, ils ont attaqué le ravalement. Nos clients se sont découverts des talents. En fait, je pense que beaucoup de gens ont découvert qu'ils savaient aussi peindre, qu'ils savaient aussi bricoler. S'ils ne savaient pas, eh bien, ils pouvaient se faire conseiller dans nos points de vente quand même. Et tout ça nous a apporté aussi pas mal de choses. Oui, donc en tant que chef d'entreprise, vous constatez qu'il y a cette évolution du quotidien des Français, Marc? Oui, j'aimerais ajouter aussi que ça nous a montré que dans le bricolage, nos clients, ce n'était pas simplement monsieur et madame lambda, mais c'était beaucoup plus large. Nous avons des tas d'entrepreneurs qui viennent chez nous, des artisans. Nous avons des mairies qui sont nos clients, nous avons des associations qui sont nos clients, nous avons des syndics qui sont nos clients. Donc tous ces éléments de l'économie ont besoin que nous soyons ouverts pendant ces périodes de crise. Et ça a été pour nous aussi un révélateur d'approfondir un petit peu et de comprendre et de mieux mailler qui venait chez nous dans nos clients. Voilà. Alors c'est une période d'apprentissage exceptionnelle pour tout chef d'entreprise, je pense qu'on vient de vivre. Est-ce que vous avez l'impression d'en sortir plus fort, Stéphane? Ah oui, alors ça, assurément. D'abord parce qu'en termes de maturité, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, vous êtes au pied du mur. Donc du coup, il faut ouvrir le magasin, il faut nourrir la population, il faut protéger nos collaborateurs. Donc c'est mettre tout en place pour que l'entreprise fonctionne, s'adapter au jour le jour. Je prends l'exemple du poste d'hôte de caisse qui a toujours été décrié. Pendant cette période-là, elle était quand même en première ligne. Eh bien, en tant que chef d'entreprise, on doit accompagner nos collaborateurs, les emmener avec nous sur ce changement d'état de position. Et du coup, vous arrivez à avoir une équipe qui, derrière, vous savez, des moments difficiles, ça soude une équipe. Quand vous venez de reprendre une entreprise, c'est à ce moment-là où vous arrivez à dire à tout le monde, allez, on serre les coudes, on est tous ensemble et on va y arriver. Et je peux vous dire qu'on en sort mécaniquement tous grandis. Vous avez ce même sentiment? Oui, très clairement, très clairement. Il y a aussi tout l'aspect de la gestion économique de notre entreprise, parce que contrairement à l'alimentaire, nous on a fermé quelques jours, donc je peux vous assurer que la première réaction, il est de regarder son compte d'exploitation, de voir ce qu'on peut faire pour le dynamiser, pour ne pas le dynamiser, quelles sont les charges qu'on pourrait reporter. Le groupement a été d'une aide extraordinaire pendant ces moments-là. Tout ce qui a pu être différé en termes de charges a été différé. Tous les produits qu'on pouvait avoir ou recevoir ont été anticipés. Et ça a été d'abord d'une sécurité importante. Mais c'est vrai qu'il a fallu qu'on ait une agilité particulière sur ces périodes-là, de vision, d'adaptation. Nous, on s'est adapté, je l'ai dit tout à l'heure, sur 4 ou 5 modèles différents. On a été fermé, on a fait de la vente au comptoir qu'on ne savait pas faire, on a fait du click and collect qu'on ne savait pas faire, on a ouvert un magasin sécurisé, ce qui était nouveau pour nous aussi. Donc il y a toute cette agilité et toujours en appui, et c'est important, la force du groupement. Bien sûr. Et le groupement, c'est nous.
Et l'entraide. Parce qu'aujourd'hui, là, moi je vais parler pour mon cas, quand vous prenez une entreprise et il vous arrive sur le coin du nez plein de situations exceptionnelles, eh bien vous êtes content d'avoir des collègues autour de vous qui ont plus d'expérience que vous. Que ce soit pour cette période particulière, mais de manière générale, quand on est sûr. entrepreneur, il arrive des choses et quand on est soutenu par des collègues, je vous laisse finir. C'est la force du groupement. En gros, quand j'ai un besoin et je ne sais pas comment y remédier parce que j'ai une problématique d'entrepreneur dans mon entreprise sur une situation donnée, eh bien, un coup de fil à un voisin, un collègue, tiens, j'ai cette problématique, comment tu as fait toi pour t'en sortir là-dessus? Bah écoute, moi je suis pris comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'on devient tous meilleurs, c'est en se partageant nos meilleures pratiques et en utilisant aussi l'expérience de nos anciens. Parce qu'eux aussi, ils peuvent nous dire, bah, tiens, fais attention là-dessus. Et c'est comme ça aussi qu'on évite les pièges. Et ça, c'est le groupement. Ça, c'est la force des mousquetaires, c'est justement ce mélange de toute cet ADN et de nos expériences passées qui font qu'aujourd'hui, le groupement est encore plus fort. Alors on a pu le constater par le passé, crise économique ne veut pas forcément dire ralentissement de l'entrepreneuriat et encore moins de l'entrepreneuriat en franchise. Par exemple, on le sait, en 2008 a été une année de crise économique majeure et pourtant les chiffres le montrent, cette crise n'a pas eu d'effet négatif sur l'entrepreneuriat en franchise. Je vous les donne, ces quelques chiffres. En 2008, la France comptait 1228 réseaux actifs sur son territoire et 50 127 magasins franchisés. En 2009, alors que les effets de la crise sont les plus durs, le rythme de la progression s'est accéléré. Le nombre de réseaux a grimpé, on vient de le voir, à 1396. Et les magasins aussi, puisqu'on est passé à 53 101. 2010-2011, cette tendance s'est confirmée. Mais on revient, je vous le propose, à cette année particulièrement. Je vous propose d'écouter Marc Bobo, qui nous éclaire sur la situation de l'entrepreneuriat pour les mousquetaires. Marc Bobo, adhérent Intermarché et Rodi à Rendu-Fliers dans le Pas-de-Calais. Je suis dans le groupement depuis maintenant 10 ans et dans le cadre des fonctions que j'occupe au sein de notre entreprise commune, mon tiers-temps, c'est administrateur UDM en charge de la cellule recrutement. J'ai d'abord repris l'Intermarché, qui est un Intermarché qui existe depuis maintenant quelques années. Et le 16 mars 2020, j'ai un bâtiment qui a été rendu disponible sur ma zone d'activité commerciale et j'ai souhaité ouvrir une autre enseigne mousquetaire sur mon site. Alors pour plusieurs raisons, parce que d'abord ça a apporté une nouvelle offre commerciale à mon site et c'est un des gros avantages du groupement, c'est qu'aujourd'hui on est capable quasiment sur nos seules forces de créer une zone d'activité commerciale. La crise est tombée dessus d'un coup et le groupement a pris la décision de garder à sa charge le règlement des marchandises que nos collègues devaient réaliser en attendant une reprise de l'activité pour qu'ils puissent régénérer de la trésorerie et pouvoir payer les marchandises. Et le groupement a été là et a joué son rôle pour protéger nos chefs d'entreprise. Soit on a envie d'entreprendre, soit on n'a pas envie. Les gens qui ont vraiment cette volonté d'entreprendre se trouvent rarement d'excuses pour y aller ou pour ne pas y aller. C'est un choix de vie qu'on fait et une fois qu'on a franchi le cap intellectuellement, il n'y a plus rien qui nous freine. Alors Sandrine, Marc le dit de manière très juste, il faut vouloir entreprendre, il faut avoir cette envie en soi pour aller au bout de ce projet. Oui, effectivement, si on veut devenir chef d'entreprise, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On se donne les moyens, c'est l'envie, elle est là. C'est l'envie avant tout. Il faut avoir envie et porter exactement. Ça vous amène ça. Est-ce que vous voulez réagir, Stéphane, à l'interview de Marc Bobo? Oui. Alors, Marc nous décrit que le groupement est quand même d'abord un groupement d'hommes où il y a beaucoup d'entraide. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'on est tous responsables, chefs d'entreprise, mais à un moment donné, on est aussi là pour s'entraider et en parallèle s'accompagner. C'est-à-dire que le groupement met à disposition un certain nombre d'outils pour qu'on réussisse et donc du coup on les met à dispo, mais après libre à vous en tant qu'entrepreneur de les utiliser. Bien sûr, alors on comprend, la période n'est pas moins bonne qu'une autre pour se lancer, soutenu par un groupement, on vient de le dire, Marc Bobo vient de le dire, qui même si on utilise ce terme par facilité de langage, ça n'est pas un réseau de franchise, mais bien un réseau de commerce associé et ça fait toute la différence, comme nous l'explique tout de suite Marc Bobo. Le groupement des mousquetaires, ce n'est pas une franchise.
C'est un groupement d'indépendants. Aujourd'hui, on a un mode de fonctionnement qui est très particulier. C'est que ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les propriétaires des points de vente qui dirigent et qui prennent l'ensemble des décisions au sein de l'entreprise commune qui est la nôtre. La première vertu de ce mode de fonctionnement, c'est que ça garantit à l'ensemble de nos chefs d'entreprise que les structures qui se trouvent au-dessus de nos points de vente restent toujours au service de nos entreprises. Ce qui est très différent dans le cadre d'une franchise. Le franchisé a ses intérêts économiques. Chez nous, la situation n'est pas la même puisque nous, chefs d'entreprise, nous sommes propriétaires de notre groupement. Et par conséquent, nous sommes à la fois le franchisé mais aussi le franchiseur. La deuxième vertu à notre mode de fonctionnement, c'est que comme ce sont les chefs d'entreprise qui passent l'immense majorité de leur semaine dans leur point de vente, les décisions qu'ils prennent sont en corrélation avec les attentes de nos consommateurs, mais aussi avec ce dont nos équipes ont besoin. Évidemment, c'est exigeant intellectuellement de diriger une entreprise mousquetaire, quelle que puisse être sa taille, mais forcément, quand on s'implique dans des fonctions à responsabilité au sein de notre entreprise commune, les enjeux ne sont plus locaux, mais les enjeux deviennent nationaux. Ça pousse le chef d'entreprise à évoluer intellectuellement, à évoluer tout court. Forcément, si lui-même progresse, il entraîne aussi l'ensemble de son entreprise. Et puis ensuite, la toute dernière chose que je mettrai en avant, c'est que c'est aussi un lieu d'échange entre chefs d'entreprise pour pouvoir discuter de notre problème et des solutions que nos collègues ont trouvées pour pouvoir, eux, surmonter les difficultés que nous, on peut être amenés à rencontrer. Alors Marc, cette différence entre réseau de commerce associé et franchise, ça fait quand même une vraie différence justement qui a pesé, vous, dans la balance? Très clairement, c'est la différence. Hein. Nous sommes vraiment un groupement d'indépendants. Marc l'a dit, je le redis, c'est un groupement atypique. Ce qui est important, Marc ne l'a pas dit, mais on a tous le même poids dans cette entreprise. Qu'on ait le plus gros inter ou qu'on ait le plus petit magasin de proximité, un homme chez nous, dans nos conseils d'administration, a toujours la même voix que son voisin. C'est important, c'est ce qui nous fédère, c'est ce qui fait que le petit magasin n'a pas peur d'aller voir le grand magasin pour avoir des conseils. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous des entrepreneurs autour de la table. Et ça, c'est fondamental. Il y a aussi un deuxième cap. Hein. Je suis un peu vieux que Stéphane dans le groupement, et à un moment donné, on devient associé du groupement, et là, on prend encore plus la charge d'un conseil d'administration. Hein. On s'implique encore différemment dans cette entreprise, mais toujours en tant qu'entrepreneur indépendant. Est-ce que juste l'un d'entre vous peut faire un petit point sur ce qu'est le tiers-temps? On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Alors, le tiers-temps, c'est de consacrer un petit bout de son temps à l'entreprise commune qui est le groupement des mousquetaires. On arrive tous avec des bagages de nos vies d'avant et on a tous des compétences qu'on peut mettre au service du collectif. Et donc, on va vous laisser reprendre votre exploitation et à un moment donné, parce qu'on dit souvent que le premier tiers-temps, c'est d'abord notre entreprise, nos entreprises. Mais une fois que vos entreprises sont organisées, structurées, on vous demande de venir justement prendre des décisions, aider à décider, à prendre des orientations dans les différents services. Et donc c'est là aussi où, quelque part, ça nous permet, nous, de continuer à s'accomplir en tant que chef d'entreprise, parce que, on rencontre d'autres chefs d'entreprise au sein de la centrale. Ça nous permet aussi, le midi, d'échanger sur nos problématiques du quotidien et pas s'enterrer dans son magasin. Parce que des fois, des magasins qui sont, où ils ont des problématiques, eh bien, le chef d'entreprise va rencontrer un collègue qui va dire tiens, tu as eu telle problématique, voilà comment moi je l'ai réglée. Et ça, c'est grâce au tiers-temps. Parce qu'on est acteur de notre entreprise, on est acteur de l'orientation que prend notre groupement, et ça, c'est passionnant. Le tiers-temps, c'est un binôme entre des collaborateurs qui sont des techniciens, parfois des hyper-techniciens de leur métier. Ce que nous ne sommes pas, nous, forcément. Par contre, nous sommes, dans notre tiers-temps, le garant de nos collègues, chefs d'entreprise. Et comme on est sur le terrain, ça nous permet parfois
d'adapter un petit peu ce que le collaborateur a proposé. Et en tout état de une vision plus pragmatique, plus concrète. Pragmatique, globale, et on n'oublie jamais que nos solutions doivent arriver à générer une solution pour l'intégralité de notre collègue. Et ça, c'est aussi la force du collectif dans le groupement. Alors Sandrine, vous êtes en charge du recrutement, on le disait tout à l'heure. Vous continuez à recruter sur tous les territoires, sur tous les secteurs? Nous recrutons toute enseigne, nous recrutons toute la France, toute France. Nous voyons plein de gens de tous horizons. Nous avons des collaborateurs qui postulent chez nous. Nous avons des gens qui sont déjà chefs d'entreprise. Nous avons des gens qui viennent du monde du salariat pur. Et en fait, dans cette période, je dirais que nous avons même peut-être un tout petit peu plus de gens que d'habitude, même si c'est plus compliqué de toucher les gens actuellement. Mais parce que il y a plein de gens qui se reposent des questions avec le confinement, qui ont eu 2 mois et demi plus pour certains pour réfléchir à ce qu'ils voulaient, à ce qu'ils avaient envie de devenir chef d'entreprise ou pas. Et alors la valeur commune à tous ces candidats, c'est vraiment cette envie d'entreprendre. C'est l'envie. Il n'y a que l'envie qui peut déclencher ça et qui peut faire qu'on peut rejoindre le groupement des mousquetaires. Alors Stéphane, il y a une autre valeur qui est une valeur clé chez les mousquetaires, c'est la proximité. Alors, la proximité, c'est avec nos clients. Et aujourd'hui, vous avez un Intermarché tous les 17 km. Et il y a 50 ans, quand nos fondateurs l'avaient créé, ils avaient dit la proximité, c'est important. Aujourd'hui, nous avons de fabuleux projets qui sont en train de sortir de terre dans le monde de la proximité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Intermarché est sorti plus grand de cette phase Covid? C'est qu'on a écouté nos clients parce qu'on était proche d'eux. Et donc, du coup, on est convaincu que dans toutes les enseignes de notre groupement, la proximité avec nos clients, les écouter, c'est ce qui va nous faire gagner la bataille, entre guillemets, parce qu'ils auront confiance en venant chez nous. Et c'est aussi la proximité avec nos collègues, parce qu'on parlait d'entraide, mais c'est pas qu'une vue de l'esprit. L'entraide entre collègues n'est pas forcément que métier alimentaire, métier bricolage. Non, c'est l'entraide entre collègues, quel que soit le secteur d'activité, parce que c'est comme ça qu'on est meilleur. Alors, un petit peu plus concrètement, comment on devient chef d'entreprise pour les futurs adhérents qui nous regardent? Comment on devient chef d'entreprise? Quel est le parcours de recrutement? Eh bien, on contacte l'adresse qui s'est affichée au début de la mission et on demande un entretien. Voilà, donc nos collègues vont rappeler les gens. Suite à ça, il y aura un entretien. Il y aura des journées d'information, alors qu'ils sont un peu digitalisés maintenant parce que c'est un peu plus compliqué. Il y aura peut-être des stages en point de vente, on verra, mais on s'arrange pour faire un petit passage en point de vente pour conforter les gens dans leur idée, au moins leur choix d'enseigne. Ensuite, on les emmène à l'agrément. Et après, il y a 6 mois de formation dont Stéphane va vous parler, parce que ce sont 6 mois essentiels, puisqu'on va découvrir les outils que le groupement met à la disposition de nos candidats pour se conforter dans leur futur métier de chef d'entreprise. Une fois qu'on est agréé, c'est-à-dire à la fin du recrutement, une fois que nos pairs mousquetaires mettent le coup de tampon pour dire « vous avez l'état d'esprit pour devenir un futur super mousquetaire dans notre équipe », il faut aussi qu'on apprenne les rudiments, qu'on ait les réflexes de chef d'entreprise. C'est le premier chose, c'est savoir s'adapter, on en parlait, mais c'est aussi connaître les rudiments du métier. Pour ma part, je travaillais dans le commerce, mais je venais pas du tout de l'alimentaire, et donc il faut apprendre le métier, il faut avoir les réflexes de nos exploitations. Et donc, le groupement des mousquetaires accompagne l'ensemble des futurs chefs d'entreprise pendant une formation qui va de 4 à 6 mois, en fonction des vocations, et donc ça vous permet de pouvoir, apprendre votre métier, 2, apprendre pour ceux qui sont moins à l'aise sur le management, la partie RH, la partie sociale, 3, la partie gestion, comment on pilote nos exploitations, quelle que soit l'activité. Être chef d'entreprise, c'est tenir la barre d'un bateau et c'est d'avoir un ensemble d'indicateurs sur lesquels on doit avoir les yeux rivés. Et donc du coup, durant cette formation, on vous donne les clés de tout ça sur un parcours extrêmement bien balisé avec des points de passage, de manière à s'assurer que les candidats ont bien coché toutes les cases, de manière à ce que quand le postulant, c'est notre terme, arrive en fin de parcours, il devient affectable. Et là, on est sûr qu'on lui a donné toutes les clés pour réussir.
C'est aussi un moyen formidable pour rencontrer une vingtaine de couples d'adhérents ou de candidatures solo. Qui sont dans la même situation. Qui sont dans la même situation, qui connaissent les mêmes problématiques, parce que pendant 6 mois, quand vous avez 40 ans, il faut trouver des solutions pour garder les enfants. De nourrir une passion commune, et c'est vraiment... C'était en 2007, je crois, Sandrine, c'est ça ? 2006. C'est un moment dont on se souvient toujours, qui est important, qui est fédérateur, et c'est une vraie transition pour ceux qui n'étaient pas entrepreneurs avant, entre notre ancienne vie et la vie dans laquelle on va être et dans laquelle on va agir. C'est vraiment le passage, ce moment-là. C'est vraiment, essentiel. On en a besoin. Oui. C'est mûrir de... Moi, j'étais salarié, cadre dans une belle entreprise, mais salarié, et mûrir le projet, mûrir sa vocation, ça prend un petit peu de temps, et cette formation... Et là, ça fait une différence majeure entre choisir le groupement et se lancer tout seul. C'est que cette période de transition, quand on se lance tout seul, elle n'existe pas. Non. C'est ça. Et elle est très très formatrice. Ah oui. Puis en plus, fédératrice. Oui, c'est ça, c'est fédérateur. Ça nous fait énormément comprendre comment fonctionne le groupement, qu'on n'est pas quelqu'un d'anonyme, qu'on fait vraiment partie du groupement, qu'il faut faire son tire-temps pour prendre les décisions et avancer comme ça tout le temps. En alternance, théorie et pratique. C'est-à-dire que vous allez être à la centrale où on va vous expliquer comment fonctionnent les outils, on va vous donner les clés, donc une partie un peu plus scolaire, entre guillemets, mais nécessaire. Et ensuite, la partie pratique, où là, vous allez découvrir, faire des stages dans plusieurs entreprises qui vous permettent, vous aussi, de vous nourrir de votre future exploitation. Et du coup, c'est extrêmement riche parce que vous rencontrez, là encore, de nouveaux chefs d'entreprise pour vous nourrir de votre futur travail. Et puis, on va commencer à tisser un peu son réseau. Bien sûr, prendre d'autres adhérents. Une dernière question, après on passera aux questions des internautes. Si vous deviez ne donner qu'un seul conseil aux futurs candidats qui nous regardent. Alors je ne sais pas où est la caméra, mais j'ai envie de dire à tous les gens qui nous regardent, venez nous rencontrer dans nos magasins. Nous sommes des chefs, des entrepreneurs, ouverts à vous. On aura vraiment plaisir à vous recevoir. On reçoit très souvent des gens qui sont un peu passionnés comme nous, qui ont envie de vivre un vrai projet. Et qui ont envie de vous poser des questions, de savoir comment ça fonctionne. Voilà. Et je suis sûr que ça soit chez moi, chez Sandrine, puisqu'on est dans la même maison, chez Stéphane. Stéphane aura la même passion que notre couple à vous présenter avec son couple. Venez nous voir. On vous attend. Je vous propose de passer aux questions des internautes et Romain va venir jusqu'à moi m'apporter une tablette. Merci beaucoup Romain. Alors, comment Intermarché vous a aidé dans l'organisation du Click and Collect ? Alors, moi, l'entreprise que j'ai repris en décembre 2019 avait déjà un drive. Néanmoins, c'était un petit drive avec un petit potentiel. Et il faut savoir que chez Inter, vous avez une structure drive avec du coup toutes les équipes pour pouvoir vous aider à monter en puissance sur votre staff, l'organisation. Il y a aussi les collègues parce que quand vous démarrez, vous ne savez pas trop encore comment faire. Puis mais le besoin marché, il arrive parce que vos créneaux drive se retrouvent être d'un seul coup tous saturés. Et donc, du coup, là, vous appelez les collègues, comment tu fais, comment tu as organisé ton truc. Et du coup, hop, ça se met en marche. Et en fait, très vite, vous vous adaptez. Très vite parce que les outils du groupement sont très très bons, parce que les collègues à côté vous donnent les bonnes clés pour les utiliser, parce que vous êtes impliqué dedans et que vous n'avez pas le choix, parce que la demande client, elle est là. Donc du coup, on doit s'organiser. Mais en associant tout ça, ça fonctionne. Je rajouterais 2 choses pour la partie bricomarché. Un, nous avions déjà du click and collect, mais qui était relativement modeste. Pour reprendre sur nos magasins, on avait 3-4 click and collect par jour et on en est monté à 150. Donc on peut imaginer tous que l'outil informatique est un peu ramé. On a eu 4-5 heures où ça a été très compliqué. Le deuxième jour, encore 2-3 heures. Mais on a un tel support informatique dans le groupement et c'est tellement une mission importante dans le groupement que ça a été vraiment réparé très très rapidement, qu'on a adapté tous les jours, on a été réinjecté un peu plus de produits. Et le deuxième point important, c'est quand vous faites du click and collect, il faut pouvoir mettre le produit dans le caddie. Et pour ça, on bénéficie dans le groupement d'un marqueur très très fort qui sont notre capacité logistique, nos entrepôts. On a des dizaines de milliers d'entrepôts,
On a des camions qui sont venus nous livrer toutes les semaines et on a eu de la marchandise à proposer à nos clients dans ces click and collect. Et là, c'est là on voit la force d'une multinationale comme la nôtre, d'une grosse entreprise qui a des capacités énormes et des moyens de réaction rapides. Et c'est ce qui nous a permis de passer ce cap important. 4 click and collect, le lendemain, vous en avez entre 150 et 200. Il faut que la logistique suive. C'est une vraie guerre. Une autre question assez rapidement. Stéphane, quel est votre parcours avant l'achat de votre point de vente? Rapidement. Alors rapidement, bien, à partir du moment qu'on commence à avoir une idée, un prémisse d'envie, parce que pour dire ce que disait Sandrine, c'est comme ça, et en plus c'est Sandrine qui m'a... Voilà, et en fait, et ben... je l'ai recruté, exactement, monsieur, Sandrine, et voilà, on s'est rencontrés là-bas. Parler de l'expérience. Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, on lui explique nos motivations, qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on y va. Et Sandrine nous donne des clés, et ensuite on va visiter des collègues, et du coup, il nous donne encore plus d'assurance, sur dire mais vas-y, fais comme ça. Et sur toutes les questions, comment on va gérer ceci, cela, nos inquiétudes, parce qu'on en a tous, parce que est-ce qu'on va trouver un magasin, puis combien de temps ça va prendre, et puis en attendant, si je quitte mon travail, j'ai pas de ressources. Donc du coup, voilà, il y a quand même beaucoup, on est quand même dans une phase où on se pose 1 milliard de questions, mais quand même, là où c'est quand même assez génial ce groupement, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et du coup, le chemin, on le fait tout seul, mais on est accompagné. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que du coup, à chaque étape de cette phase de recrutement, jusqu'à trouver notre magasin, notre point de vente et être heureux, épanoui, eh bien, c'est jalonné en étant bienveillant. Et je pense que le maître mot de ce groupement, c'est la bienveillance. On est tous des chefs d'entreprise, mais autour de nous, il y a quand même toujours quelque chose qui fait que ça se passe toujours bien, parce que tout le monde est là. Pour amener les gens à la réussite. Oui. Ça, voilà. Sandrine, une question pour vous. Combien de temps en moyenne dure le processus de recrutement? Entre 2 et 3 mois, je dirais. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous avons effectivement l'effet Covid qui fait qu'on ne peut pas voir les gens en présentiel tout le temps. Donc, mais je dirais qu'en moyenne, c'est entre 2 et 3 mois. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez être porteuse ou porteur d'un projet et peut-être d'être recruté par Sandrine, vous pouvez demander un entretien individuel aux mousquetaires en prenant contact sur le site changerdevie.mousquetaire.com. Il s'affiche en bas de votre écran. On se retrouve demain pour le 2e jour de cette semaine pour changer de vie. On parlera de changement de vie à proprement parler, comment on se décide et comment on est accompagné, même si on a commencé à l'évoquer aujourd'hui. Quel est le quotidien d'un entrepreneur? On parle de tout ça demain. Je vous souhaite une excellente soirée.